Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonsoir et bienvenue dans ce 4e débat public sur Internet consacré au projet Cigéo, le projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires français. Ce projet qui propose à l'horizon 2025 de stocker les déchets radioactifs les plus dangereux en grande profondeur dans un site dédié dans l'est de la France, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Ce soir, nous allons nous consacrer particulièrement à 2 thèmes précis, le principe de précaution et la réversibilité de ce projet. De nombreuses questions nous sont déjà parvenues sur ce thème et nous attendons aussi toutes celles que vous voudrez bien nous adresser en direct. Je vous rappelle l'adresse mail questions@débatpublic-cigeo.org ou par SMS avec comme mot-clé débat au singulier et sans accent. Vos réactions sont bien sûr aussi attendues sur Twitter avec comme hashtag Cigéo. Avec nous ce soir pour ce débat, Claude Bernet, président de la commission particulière du débat public dédiée au projet Cigéo. Bonsoir. Bonsoir. Monique Senet, physicienne nucléaire, chercheuse au CNRS et membre du HCTISN, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Bonsoir. Bonsoir. François Bénus, directeur biosphère et déchets à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonsoir. Bonsoir. David Boilet, ingénieur et expert indépendant à l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Et Thibault Lavalette, directeur des programmes de l'ANDRA. L'ANDRA, je le rappelle, qui est maître d'ouvrage du projet Cigéo. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais donner la parole à Claude Bernet, le président de la commission particulière, pour nous faire un petit point sur le fonctionnement du site internet où vous pouvez retrouver toutes les questions posées par les internautes, les questions qui sont posées bien sûr pendant le débat, qui ont aussi été posées entre 2 débats, et vous y trouverez également les réponses qui sont apportées à chaque fois sur le site à ces questions. Claude Bernet. Oui, donc quelques nouvelles du site internet, qui est un des outils du débat. Depuis sa création, le 1er mai, ce site a reçu 46 000 visites, ce qui est tout de même assez important comparé à d'autres débats publics. Et si vous allez sur ce site, vous y trouverez aujourd'hui environ 400 questions auxquelles il est répondu à un taux de 58% ce matin, je suis précis, et environ 300 avis et contributions, plus 43 cahiers d'acteurs. Ce qui montre que les internautes fréquentent le site. Nous avons, au cours des premiers débats contradictoires enregistrés, des niveaux de connexion qui ne nous ont pas enthousiasmés complètement, puisqu'on est autour de 280-300 connexions par débat, mais on s'aperçoit en faisant quelques mesures qu'après les connexions sur le moment, il y en a d'autres qui se produisent. Les gens peuvent, ça c'est les merveilles de l'Internet, peuvent aller consulter le site et lire l'intégralité en vidéo ou par audio ou en verbatim des débats qui ont déjà eu lieu. Voilà ce que je voulais dire pour caractériser la dynamique de ce site Internet. Qui est donc assez vivant. Donc, avant de prendre les premières questions, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous propose de faire un premier tour de table, un point sur ce qu'on entend par principe de précaution et par réversibilité, pour éclairer un petit peu la définition de ces mots, qui pour l'un est un principe et pour l'autre reste quand même assez flou. On va commencer par le principe de précaution. Il est défini par plusieurs textes, notamment dans la Charte de l'environnement, mais un texte qui est un peu théorique et plutôt hermétique. Je vais vous lire la définition du principe de précaution. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Alors on ne peut pas dire que ce soit un texte qui soit vraiment évident. Ce que je voudrais savoir, c'est dans le sujet qui nous occupe, comment est-ce que vous voyez la mise en œuvre concrète du principe de précaution ? Thibault Lavalette pour l'ANDRA, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ? Oui, je pense que très concrètement, la politique qui a été mise en place en France depuis 1991 pour mettre en œuvre des solutions pour gérer les déchets les plus radioactifs illustre bien cette déclinaison du principe de précaution.
Très concrètement, qu'est-ce qui a été fait? C'est le Parlement s'est saisi de cette question en 1991 et il a mis en place un programme de recherche pour examiner différentes solutions possibles pour gérer ces déchets radioactifs. Après 15 années de recherche, l'ensemble des travaux ont fait l'objet d'un bilan qui a été évalué sur le plan scientifique, sur le plan de la sûreté. Il y a un débat public en 2005-2006 qui a été organisé sur la politique nationale de gestion des déchets radioactifs. Et c'est sur la base de l'ensemble de ces éléments que le Parlement s'est réuni en 2006 et a pu voter une nouvelle loi qui a fait le choix du stockage profond réversible comme solution de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs et qui a fixé un calendrier pour la suite des études et pour la suite des évaluations. Donc je pense que l'enjeu ce soir, ça va être de préciser qu'est-ce que c'est que cette notion de réversibilité. Alors, on va y venir tout à l'heure. Là, je voudrais qu'on reste un petit peu centré pour l'instant sur le principe de précaution, parce que vous nous dites des précautions qui ont été prises par le législateur dans les études, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien concrètement, ça veut dire que l'on a donné le temps aux scientifiques, aux ingénieurs, d'aller le plus loin possible dans l'évaluation, dans l'étude de ces différentes solutions. Je rappelle que la question des déchets radioactifs, c'est une question qui se pose de manière prégnante. Aujourd'hui, ces déchets dont nous parlons ont été produits depuis les années 1960. Ce sont des déchets qui posent des problématiques particulières puisqu'ils vont rester dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Donc très clairement, il y a un enjeu sur les solutions que nous étudions à les évaluer sur le plan de la sûreté avant de les mettre en œuvre. Et donc c'est tout le temps que nous a donné la loi de 91 puis la loi 2006 pour préparer cette possible échéance de mise en œuvre d'un stockage. Et donc le travail de l'ANDRA, c'est à chaque étape de présenter les connaissances qu'elle a acquises. Ensuite, ces connaissances sont évaluées par l'autorité de sûreté nucléaire, par l'IRSN, par une commission qui a été mise en place par le Parlement. Et c'est sur la base de cette démarche-là qu'ensuite le pouvoir politique, au travers du Parlement, peut décider ou non de franchir une nouvelle étape dans la gestion des déchets radioactifs. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des choses, par exemple, qu'on peut mesurer ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut entendre si la sûreté ne permet pas que ce soit parfaitement étanche, on ne le fait pas ? Est-ce que s'il y a tel degré de radioactivité, on s'arrête ? Est-ce que c'est normé ? Ou est-ce que c'est juste un état des lieux des connaissances et on va faire du mieux qu'on peut avec ça ? Très clairement, il y a un cadre de sûreté extrêmement précis qui s'applique aux études que nous allons faire. Je pense que François Bénus pourra en parler. Mais très concrètement, c'est pour ça aussi qu'on a construit un laboratoire souterrain pour nous permettre de qualifier la roche et d'étudier toutes les questions qui sont relatives à la sûreté d'un stockage pour que le Parlement ait tous les éléments en main quand arrivera le moment, et ce n'est pas aujourd'hui, c'est à l'horizon 2015 et au-delà, de prendre la décision de commencer ou non à construire ce centre de stockage. Alors on va continuer ce tour de table. David Boilet, vous êtes ingénieur et expert, je l'ai dit, pour l'ACRO. Qu'est-ce que vous nous en diriez, vous, de ce principe de précaution ? Je ne suis pas ingénieur, mais... Vous n'êtes pas ingénieur, mais vous êtes expert et physicien ? Si vous voulez, je suis physicien, oui. Donc je pense que le principe de précaution n'a rien à voir avec le problème des déchets. Où les déchets n'ont rien à voir avec le principe de précaution. Le principe de précaution, ça date de la conférence de Rio en 92. C'est quand il y a un risque potentiel qui n'est pas sûr et qui peut avoir des dommages assez graves sur l'environnement. Il ne faut pas retarder les prises de décision pour protéger l'environnement. Là, les déchets nucléaires présentent un risque avéré. Il n'y a aucun doute là-dessus, personne ne le dit. Donc on n'est pas dans la précaution, on est dans la prudence parce qu'on a des déchets qui sont excessivement dangereux. Donc il y a consensus, tout le monde le dit. C'est des déchets qui sont dangereux. Donc vous êtes en train de dire que ça n'existe pas, le principe de précaution. Le principe de précaution existe, mais ne s'applique pas aux déchets nucléaires. Le principe de précaution, si vous regardez les définitions, c'est pour des risques pour lesquels on n'est pas sûr, mais qui peuvent avoir des dommages assez importants sur l'environnement, où il ne faut pas retarder les décisions pour protéger l'environnement. Ça, c'est le principe de précaution. Là, on n'est pas dans une situation où il y a des risques, où on n'est pas sûr qu'il y ait risque ou pas risque. Les déchets radioactifs sont excessivement dangereux. C'est pour ça que l'ANDRA veut les enfouir très profondément dans la terre. Et s'ils n'étaient pas dangereux, s'il y avait des doutes sur leur nocivité, on n'irait pas les enfouir. Donc le principe de précaution n'a rien à voir avec les déchets radioactifs. Là, on est dans de la prudence, où il y a un risque avéré, un risque réel, et puis on essaye d'évaluer pour que l'impact soit le plus faible possible. Donc ça n'a rien à voir avec la précaution. La précaution, c'est autre chose. Monique Senet, votre analyse de la chose. Je rappelle que vous êtes physicienne et membre du CNRS. Oui. Je suis retraitée du CNRS. Le principe de précaution, c'est plus le moment de l'appliquer, parce qu'il aurait dû être appliqué au moment où on a commencé le nucléaire. Donc c'est les années 50. Donc c'est un peu loin. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que justement,
pour pouvoir faire quelque chose avec nos déchets, il faut quand même avoir étudié à fond ce qu'ils contiennent, ce qu'on peut faire avec. Et il est certain, du moins moi je pense, que c'est trop prématuré, disons, de commencer maintenant à parler du stockage profond. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. On peut les faire dans le laboratoire de Bure, ne serait-ce que la fermeture, comment on creuse effectivement les alvéoles et tout ça. Et puis, même pour les déchets, savoir quels seront les emballages. Et là, ça veut dire qu'en plus, on doit appliquer le principe de réversibilité. Pourquoi ? Eh bien parce que penser que quand on amènera les déchets en haut, et qu'on essaiera de les mettre tout de suite par le fond, que tout marchera bien, qu'il n'y aura jamais de problème, alors là, c'est là qu'on n'applique pas le principe de précaution. Alors, parce que principe de prudence. oui, c'est vrai, parce que là, vraiment, clairement, on risque d'avoir des colis qui ne soient pas conformes, etc. Alors, évidemment, on peut se dire, je vais les renvoyer. Mais ça, encore c'est une faut-il que ce soit hypothèse. prévu, oui. Voilà. Et pareil, il faut que dans l'installation de surface, on ait prévu que si on a un colis qui nous pose des problèmes, comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça la réversibilité. Parce que il y a ça, c'est le colis que vous amenez. Puis après, effectivement, quand vous surveillez votre stockage, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne se passera rien ? Vous ne pouvez vraiment pas le garantir. Et ça, c'est la question qui est posée. Comment est-ce que vous pourrez effectuer... Alors là, on dit récupérabilité, mais jusque quand ? On va y venir dans un instant. On va juste finir ce Voilà. premier tour de table sur le principe de précaution, parce que c'est vrai que la majorité des questions qui nous sont parvenues sont sur la réversibilité. Donc, comme on avait promis de parler quand même de ce principe de précaution, de le C'est poser normal un parce petit qu'il peu. ne s'applique pas au problème. Voilà, donc c'était peut-être une bonne idée que de le soulever C'est ici. trop tard. Voilà. François Benu, votre analyse de la situation. Vous êtes de Oui, l'IRSN, alors, je le rappelle. Je ne suis pas sûr d'être un bon exégète du principe de précaution, mais de ce que j'ai entendu, c'est vrai que la question, est-ce que, en particulier le stockage géologique, qui est la question d'aujourd'hui, relève d'une approche prudente par rapport à un risque avéré. Alors je suis d'accord que c'est un risque avéré, qui est aujourd'hui géré en surface par des solutions d'entreposage. Je pense que la question qui est posée, c'est est-ce que des solutions finalement qui sont aujourd'hui en place, mais qui relèvent totalement d'un contrôle, d'une maîtrise totale de la société, donc qui sont des solutions de sûreté actives, peut-être pérennes dans le temps. Et je pense que c'est la vraie question qu'on se pose. Et faut-il finalement rester comme ça et ne rien faire ? C'est-à-dire attendre, pas chercher de solutions particulière, ou faut-il anticiper le fait que cette solution n'est que provisoire et qu'il faut lui trouver un complément, mais pas seulement un complément, enfin une solution pérenne dans le temps. Et c'est ça tout l'enjeu de l'approche du stockage. Est-ce que le stockage est la solution la plus prudente par rapport aux incertitudes d'ordre sociétal, à mon avis. Ce n'est pas qu'une incertitude technique. Il y a des incertitudes techniques à gérer, qui sont la conception même du projet, mais il y a vraiment une incertitude vu les durées du risque qui sont d'ordre sociétal. Et je pense qu'il faut quand même avoir en tête que attendre, c'est aussi prendre le risque de perte de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions qui sont en place sont sûres parce qu'il y a des compétences pour les mettre en place et les gérer. En fait, elles accompagnent le fait qu'il y ait une industrie nucléaire très puissante en France. Si demain elle disparaît, je ne suis pas du tout sûr que ces solutions restent bien gérées, sûres. Alors ça, c'est déjà un problème. Le deuxième, c'est est-ce que les générations futures, si elles devaient décider, comme la génération d'actuelle, que des solutions de type stockage sont à promouvoir, est-ce que s'il y a des pertes de compétences, elles sauraient le faire demain ? Donc, cette approche prudente doit être discutée dans toutes ses composantes. Mais à mon avis, il faut prendre une décision. C'est-à-dire, pas nécessairement la précipiter, mais il ne faut pas rester dans l'incertitude. Et je pense que
je dirais que le premier message qui me vient, c'est de dire prenons le temps de réfléchir à cet ensemble de solutions, mais ne différons pas les solutions que les générations actuelles peuvent mettre en œuvre. Ne comptons pas sur les générations futures pour les mettre en œuvre. Moi, je suis exactement de l'avis contraire. On ne doit pas laisser... Ça va être intéressant. Tout à fait. Je pense que justement, les générations futures ont parfaitement le droit de réparer nos erreurs. Et si on doit leur léguer ça, au moins qu'on leur laisse quelque chose qu'ils pourront gérer. Et je ne suis pas sûr qu'un stockage profond soit une solution qu'on puisse gérer plus tard. Donc ça, c'est pour ça que ça doit être discuté. Là, on touche justement au principe de réversibilité dont on va discuter après. On y arrive.